Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode de The Promised Neverland. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description. Et j'ai kiffé cet épisode. Alors, c'était un épisode où il n'y avait pas beaucoup d'action en soi, parce que c'était beaucoup de dialogue, etc. et de révélations parfois. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien, parce qu'on a eu pas mal de retournements de situation, notamment au tout début de l'épisode. La dernière fois, on s'était laissé au moment où Normand dit à Ray que c'est lui la taupe, et c'est vrai que certains d'entre vous m'avaient justement expliqué comment est-ce qu'il en était arrivé à cette conclusion là. Bon, en soi, je me suis fait spoil du coup par vos commentaires, mais c'est pas très grave. C'est vrai que après tout, ça semblait logique. Je m'attendais à une explication beaucoup plus... Enfin, quand j'ai terminé l'épisode la semaine dernière, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus élaboré, on va dire, mais au final, il n'y avait pas besoin de quelque chose de très élaboré pour prouver que Rey était effectivement la taupe. Donc il était la taupe parce que Normand avait seulement dit à Rey, enfin que à lui, que en dessous de son lit il y avait la corde notamment, et vu que c'est le seul endroit où elle a disparu, bah, il en est vite arrivé à cette conclusion là. Le truc qui était pas mal, c'est que au moment où Rey explique justement que c'est bien lui la taupe, etc., on a pas mal de retournements de situation, dans le sens où bon, déjà, Rey, au lieu de trop nier, ben, il avoue quand même assez rapidement que c'est lui la taupe. Bon, en même temps, il a pas trop le choix, c'était quasiment obligé que ça soit lui avec le coup de Normand pour le coup. Donc il a pas trop le choix. Sauf que dans l'explication après, bon, il commence à dire que effectivement c'est lui l'espion de maman et tout. Et il dit notamment que c'est lui qui a conduit Emma notamment et Normand, eh bien, à voir ce qui se passait en dehors des murs et tout ça. Donc on se rend compte petit à petit quand on entend ces explications, etc., que c'est un petit peu lui qui tire les ficelles depuis le début. D'ailleurs, il a appris, je crois que c'est 6 ans, ça fait 6 ans qu'il sert justement maman, donc ça veut dire que ça fait 6 ans qu'il est au courant en soi de ce qui se passe, et que bah, il imagine un plan tout seul, il teste des choses, etc. De son côté. Son but, c'est simplement que d'autres personnes soient avec lui, et qui de mieux que deux surdoués, on va les appeler comme ça, enfin deux personnes qui ont des tests à 100%, que Emma et Normand. Donc, on a déjà des retournements de situation à ce moment-là. On a un autre retournement de situation, c'est Normand qui propose à Rey de devenir sa taupe à lui. Bon, on pourrait se dire que Rey en soi, ben, son but c'est effectivement d'être la taupe depuis le début et d'être du côté de maman, alors qu'il n'y est pas vraiment. Sauf que ben, il met une condition justement au fait que, enfin, de devenir la taupe de Normand. Alors là, c'est quand même assez étonnant, parce qu'il pourrait dire oui, parce que son but c'est quand même de sortir de là et tout ça, hein, c'est de sauver quand même au moins Normand et Emma, et de sortir de là lui-même. Sauf qu'il pose la condition que ben, Normand va devoir mentir à Emma, et va devoir faire genre que ils vont sauver tout le monde, alors qu'en fait ils vont juste se sauver eux trois, et peut-être Gilda et Dawn en plus. Donc ça c'est la condition que Rey donne à Normand. Ça je trouve que c'est quand même bon, en soi c'est attendu, parce que on a vu quand Emma a dit on sauve tout le monde, ben, c'est vrai que Rey était pas d'accord, hein, il a déjà essayé de s'opposer à cet avis-là à ce moment-là, donc c'est un petit peu logique qu'il essaye en soi encore une fois de jouer là-dessus, et surtout en soi il a raison. Bon, c'est dégueulasse de sauver que 3 personnes s'ils ont l'occasion d'en sauver plus, mais il a raison, parce que plus ils seront à vouloir sortir de là et à vouloir se sauver, ben, plus ils pourront se faire choper facilement. On peut pas protéger tout le monde, ça c'est obligé. Il y a que Emma qui croit vraiment en ça, même Normand, ben en soi, il sait que il sait qu'ils vont pas pouvoir protéger tout le monde, et d'ailleurs à un moment donné, il fait un rêve dans l'épisode où ils se rendent compte que enfin où ils se rendent compte petit à petit que bah, s'ils sauvent tout le monde, il y a tout le monde qui meurt quoi. Enfin quasiment, il y aura une grande partie, voire tout le monde. Donc ça c'est déjà une première chose, et j'ai trouvé que c'était très sympa ce moment-là, parce qu'on a vraiment des retournements de situation dans les explications, des choses inattendues notamment, etc. On apprend un petit peu comment ça se passe du côté de Rey notamment. Bon, c'est dommage parce que j'aurais voulu savoir vraiment comment est-ce qu'il a découvert la chose, parce que ça ils l'ont pas expliqué. Ils ont pas dit ouais à un moment donné bah, il s'est retrouvé aussi au portail quand
il y avait une livraison, et voilà, il a tout vu. On sait pas comment est-ce qu'il a appris ça exactement, j'espère qu'on le saura à un moment. Bon, je suppose que l'un d'entre vous va me dire oui, on le saura à un moment donné, et peut-être même me donner l'explication. N'hésitez pas, hein, encore une fois, à débattre en commentaire, parce que c'est cool. Que certains d'entre vous débattent, donnent un petit peu leurs avis, etc. Et notamment, à ce niveau-là, bah, ça se passe comme ça. Au final, Normand, il accepte de faire genre devant Emma qui vont sauver tout le monde, alors qu'en fait, pas du tout. Le lendemain, bon, il se comporte assez normalement, on va dire. Et alors, on a une petite scène où Ray, au final, il va voir maman, et notamment, on a appris qu'il pouvait réussir à avoir des objets de l'extérieur. Donc ça, c'est assez intéressant parce que grâce à ça, on a appris aussi qu'il avait trouvé comment détruire les traceurs. Bon, là, c'est vrai qu'il a fallu faire des tests et tout, donc il y a une petite scène après où on se rend compte qu'il n'a pas toujours été clean non plus. Dans le sens où le lendemain, eh bien, Ray avoue tout simplement aussi à Emma que c'est lui l'espion. Bon, là, on se doute que c'est un petit peu pour... parce qu'il il est obligé en soi. Si Emma apprend ça autrement, ben c'est vrai que ça va être compliqué. Et c'est surtout aussi pour que Normand n'essaye pas de doubler Ray, je pense. C'est pour ça qu'il a avoué à Emma. Donc on a Emma à un moment donné, d'ailleurs, j'ai trouvé cette scène très bien faite, parce qu'on a Emma à un moment donné qui dit « Mais ça veut dire que t'as testé plein de choses sur ceux qui ont été livrés auparavant, au niveau des traceurs, etc. » Donc en soi, les enfants qui ont été livrés avant Connie, et peut-être même Connie en soi, c'était des cobayes en fait pour Ray. Et là on a vu une face d'Emma qu'on n'avait pas encore vraiment vue. C'est une face où elle était tout simplement furax. D'ailleurs c'est ce mot là qu'il utilise derrière. On voit qu'elle est hyper énervée, qu'elle lui dit tu fais plus ça. Enfin, genre en mode si tu le fais encore, je vais te tuer quoi. C'est comme ça que ça se passe. Donc on avait un côté d'Emma qu'on n'avait pas encore vu, c'était un côté en soi qu'on connaissait déjà du côté de Ray. Enfin, lui, il a ce côté un peu... moi, je suis prêt à tuer s'il le faut. Ray, il est prêt à sacrifier des gens et tout pour lui, pour ses idées, etc. Mais on le voit jamais énervé. Ici, Emma, bah, effectivement, si Ray refait encore ça, je donne pas cher de sa peau, hein, très clairement. Bon, Normand, il est un petit peu au milieu de tout ça. Pour le moment, il a pris la décision de mentir effectivement à Emma et de continuer à dire qu'on va sauver tout le monde, etc. D'ailleurs, Ray aussi dit en soi ne dit pas à Emma, bah non, on va se sauver que tous les trois. Alors du côté de Don et Gilda, par contre, bah, ils se sentent un petit peu mis à l'écart, hein, ça s'est vu énormément dans cet épisode-ci notamment, parce qu'à chaque fois qu'ils voient les trois parler les uns avec les autres, bah, c'est vrai que eux ils sont à l'écart, alors qu'ils savent la vérité aussi au final. Donc un petit peu plus tard, on a une petite réunion dans la chambre et tout. On a Emma qui dit aux autres qu'elle a capté qu'il y avait une pièce secrète entre le bureau. Attendez, je sais plus c'est entre quelle pièce et quelle pièce. Je crois que c'est entre le bureau de maman et sa salle de bain notamment. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Donc elle dit que oui, le mur, au final, il est plus épais, donc il y a certainement une porte qui mène à un couloir, puis il y a une pièce. Bon, Ray dit directement, ça doit être là qu'elle fait ses comptes rendus au centre, parce qu'elle doit faire des comptes rendus tous les jours au centre pour l'évolution de l'orphelinat, etc. Notamment. Sauf que, Don et Gilda, encore une fois, même au moment où Emma donne cette explication-là, donne ces infos-là et tout, mais ils se rendent bien compte qu'ils sont un petit peu mis à l'écart. Donc il y a Don qui part tout simplement de la réunion, on va dire, Gilda le suit, et au final, il prend la décision d'aller voir justement s'il y a bien une pièce secrète ou pas. Alors on sait qu'avant 8h, je crois que c'est un petit peu avant 8h, maman disparaît et n'est plus trouvable, donc c'est certainement à ce moment-là qu'elle va dans la pièce. Donc là ils vont tout simplement voir dans son bureau si elle est là, et vu qu'elle n'est pas là, ils commencent à chercher l'entrée de la pièce secrète. Sauf que au moment où ils arrivent à ouvrir justement, enfin à accéder à la porte, quelqu'un arrive dans le bureau et l'épisode se termine là-dessus. Donc bon, personnellement, je pense que ça semble obvious ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réussir à ouvrir la porte et à aller justement dans la pièce secrète. Alors, est-ce que la pièce secrète, c'est vraiment l'endroit où elle fait ses rapports au centre? Bon, je pense que oui, parce qu'on avait vu, il me semble, à un moment donné, qu'elle faisait ses rapports au centre, et ça avait pas l'air d'être dans son bureau, donc je pense qu'effectivement, c'était dans cette pièce-là. Donc je pense qu'ils vont y accéder, parce qu'ils vont se cacher, tout simplement, vu que,
on pense que c'est maman qui arrive dans la pièce, alors peut-être que c'est pas elle, hein, mais c'est très certainement elle. Donc eux, je pense qu'ils vont aller se cacher dans la pièce et bah, à partir de ce moment-là, c'est une bonne question ce qui va se passer parce que ou bien ils vont se faire choper par maman et là c'est un petit peu la merde et ça va très certainement être les prochaines livraisons où ils vont se faire tuer ou il va y avoir quelque chose. Ou bien maman va passer simplement dans son bureau, eux ils vont se cacher, puis elle va repartir et ils vont réussir à repartir. Mais je pense pas. Et je pense qu'ils vont voir quelque chose dans cette pièce-là qu'ils sont pas censés voir parce que s'il y a pas, enfin pour moi il n'y a pas que des éléments pour communiquer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un téléphone ou une webcam ou je sais pas trop quoi là. Il doit y avoir d'autres choses dans la pièce, peut-être des documents ou autres. Donc je pense qu'ils vont avoir des informations sur quelque chose qu'ils doivent vraiment pas avoir et qu'à partir de ce moment-là, bah, ça va chauffer pour eux tout simplement. Donc bah, c'était la petite review sur cet épisode de The Promised Neverland. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, vos petites théories et tout comme moi. Est-ce que pour vous ils vont rentrer dans la pièce? Bon évidemment si vous avez lu le manga me dites pas oui ma théorie c'est que ils rentrent dans la pièce si vous le savez, enfin ça sert à rien. Mais n'hésitez pas encore une fois à réagir là-dessus. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous avez trouvé les scènes et tout. C'était hyper intéressant en tout cas comme épisode et vivement la semaine prochaine tout simplement pour le prochain. Sur ce je vous laisse là, ciao, bye bye.